Et nous revoici dans la partie de Terminator Genesis, Rise of the Resistance. Nos trois héros sont en milieu de parcours, je dirais, notre but étant d'arriver au waypoint Echo. On a éliminé quelques ennemis, pas tous. On se trouve ici. Et on est poursuivi par des T-800. D'autres nous attendent. Et on sait qu'il y a un boss par là. Alors j'ai jamais fait de combat contre les boss, donc on verra ce que ça donne. En attendant, on est tous prêts à faire un nouveau tour, et on va décider que, pour aller mitrailler ces deux-là, on va peut-être envoyer quelqu'un qui tire pas mal, et on va envoyer John Connor. Donc John Connor se lance. 5-5-2-2. Alors... 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais pas pouvoir le faire, mais à la limite, c'est pas la peine que je me mette ici d'ailleurs. Ah oui, il n'y a plus aucun bleu. Ah si, il y a encore un bleu ici. Donc je sais pas si vous voyez. Ah oui, j'ai rezoomé un petit peu la carte. On a encore un ennemi qui traîne derrière nous, ici. Et donc il se déplacera, ce sera du jaune. Je vais quand même rezoomer encore un petit peu plus, tant pis. Vous ne verrez pas toutes les zones qui... Ce sera peut-être plus sympa. Alors, comment on va faire ça? On va se déplacer avec un 1-5, 1, 2, 3, 4. Je pense qu'ici, alors je touche pas lui. Parce qu'il faudrait que je sois là pour le toucher. Par contre, je vais pouvoir toucher lui. Donc je vais faire une attaque. Une attaque avec un 2 tout simple. 3 dés d'attaque. Il est 6, 1, 2, 3, 4, pas de souci. Le tir passe par-dessus les obstacles. Allez. Alors, 2 touches et un crâne rouge. Alors, ça sera sûrement pas suffisant. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Je me pose la question de savoir si je relance avec mon marqueur ou pas. Donc de toute façon, 2 touches, ça suffit pas pour le tirer. Et le crâne rouge, il va le faire avancer. Donc, allez, je vais enlever mon marqueur. Je vais relancer celui-là. Alors cette fois-ci, j'ai 2 touches et un point. Alors un point, ça me permet différentes choses. Soit d'ignorer un crâne, soit de faire un dégât supplémentaire. Je vais faire un dégât supplémentaire. Pourquoi ? Parce qu'un dégât supplémentaire, alors le crâne déjà, ça le fait avancer vers moi. Faire un dégât sur les héros adjacents, il n'y en a pas. Et ensuite, ça fait 3 dégâts et c'est suffisant pour exploser le T-800. Donc voilà, le T-800 est détruit. Alors pourquoi j'ai pu faire le dégât supplémentaire? C'est que ici, ça me permet d'ignorer un résultat de crâne rouge, mais ici, ça me permet de faire une touche supplémentaire. Et ici, j'aurais pu également relancer le dé rouge. Donc c'est un choix, c'est un choix entre les trois. D'ailleurs, je dis que c'est un choix, je crois que c'est un choix. Laissez-moi 2 secondes, je regarde. Donc c'est bien ça. Les points, pour chaque symbole que l'on lance, on choisit une des capacités de notre personnage. Alors, donc ceci étant dit, je vais pouvoir faire, donc j'ai utilisé mon token à bon escient en fait, donc celui-là il est utilisé, je vais même mettre de côté pour m'en rappeler, pareil pour celui-là. Ensuite, on va faire si je fais un déplacement, je vais pouvoir refaire une deuxième attaque, donc je vais refaire un déplacement de 2, donc 1, 2, en plus je suis protégé, et je tire sur lui parce qu'il a ce côté-là qui est disponible, et moi à mon côté, je peux tirer une ligne droite entre les 2 points, entre ce point-là et ce point-là, et ça ne traverse pas de mur. Et je suis à 1, 2, 3, 4, donc pas de souci, je lance mes 3 dés, donc je fais ma deuxième attaque, avec un 5, cette fois-ci je pourrais relancer un de mes résultats, si ça ne me convient pas. Donc 2 touches et un crâne rouge, donc je vais relancer le crâne rouge évidemment, et j'obtiens cette fois-ci un point et un dégât, donc le point ne me sert à rien, mais par contre le dégât me permet d'éliminer le Terminator, le T-800.
Donc vous voyez que là, dans mon tour de jeu, j'ai pu voir l'utilité de la relance avec le marqueur de rang, avec le chevron, et d'utiliser un dé qui permet de faire une relance lors de mon attaque, ce que je ne pouvais pas faire la première attaque. Donc c'est quand même pas mal. Et là, j'ai utilisé mes 4 dés, alors j'ai le choix. J'ai le choix de pouvoir éventuellement claquer mon plasma canister et du coup réutiliser ces 2 dés là qui sont sur une arme pour faire autre chose. Ce qu'il y a, c'est que je pourrais plus bouger, donc ça me sert pas à grand chose maintenant, et j'ai personne d'autre à attaquer, donc je vais m'arrêter là. Donc fin du tour de John Connor, ce qui veut dire que on va faire les renforts pour les unités en bleu. Alors les renforts, on a un 3 et un 5. Alors on était le 3, j'en ai un normalement de 3, non? J'ai le 2, le 1, le 6, et le 3 est ici. Ah oui, donc il est assez loin quand même. Donc j'ai un nouveau drone qui arrive, et le 5 n'est pas en jeu, donc pas de souci. Ensuite, je fais déplacer les unités bleues, donc elles sont hors caméra, j'en ai une qui est ici. 1, 2, 3, 4, et un drone qui va pas tarder à arriver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors le drone n'est toujours pas en position de tirer non plus. J'ai aucune unité bleue en position de tirer sur mes héros. Donc c'est la fin du tour de John Connor. On va passer à un autre héros. Et on va dire quoi? Alors je pourrais bien faire le rouge. Le gardien serait pas mal ou pas? J'avais dit que je voudrais passer prendre de l'équipement, mais bon, pour une arme, parce qu'il n'a pas beaucoup d'armes. Alors je pourrais éventuellement lui passer une autre arme, mais j'en ai pas beaucoup non plus. Je pense qu'on va essayer de rusher sur l'objectif. Alors, T800 ou Riz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, lui il m'atteindra en bleu, mais il ne sera pas son tour. Les jaunes, j'ai pas d'inquiétude. Je suis pas trop inquiet par les unités ennemies pour l'instant. J'espère que j'ai rien raté. On va jouer Riz. 1, 2, 3, 4. C'est bon, ici ça va boucher un petit peu. Allez, Riz. Qui se trouve ici. 6, 6, 3, 1, c'est pas mal si on veut se déplacer rapidement ou faire de l'interaction. Je rappelle qu'ici, pour la porte, je vais avoir besoin d'utiliser un 6 en étant adjacent, en faisant une action d'interaction avec un dé d'action égal à 6. Évidemment, ça va ouvrir en plus. Alors, attention. Moi, je pense que pour ouvrir ici, il va falloir être en position avec et prêt à tirer. Pourquoi? Et il vaudrait mieux que ce soit en début d'un tour. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que, alors, sachant que j'ai des renforts qui peuvent arriver ici, ça va être chaud. Parce que dès que je vais ouvrir la porte, ici la porte crée 2 zones de chaque côté de la porte, parce que ça ferme une zone. Et dès qu'elle va être ouverte, la zone entière, ça sera unique. Ce qui fait que moi, en mettant ici, en ouvrant la porte, eh ben je serai dans la même zone que le waypoint. Donc je vais être obligé de révéler le waypoint. S'il s'agit d'un boss, et je crois que s'il s'agit d'un boss, il va s'activer à la fin de mon tour. Et donc, il vaudrait mieux que je commence déjà à le taper. Et que je sois protégé aussi. Donc ça pourrait être utile. Donc, alors, est-ce que je prépare d'autres armes, du coup? Est-ce que... Ouais, j'ai peut-être du mouvement, je vais peut-être en profiter. Alors, je vais utiliser un mouvement de 3, d'abord. Ah, j'ai 2 caisses d'équipement ici. Alors, un mouvement de 3 pour Riz. Ah non, je peux me faire utiliser ici, comme ça je gagnerai un mouvement. Donc ça me fait un mouvement de 4. Alors parce que Riz a une capacité spéciale juste ici. 1, 2, je me mets ici. Ensuite, je fais une interaction avec la caisse, avec mon 6. Donc je vais pouvoir fouiller, je prends 2 cartes équipement.
Alors Riz, il est déjà plein. Ah, en même temps, c'est Riz. Je suis un peu bête. J'ai pas regardé les cartes équipement encore. Riz, il a aucun intérêt à faire ça. Non, on va pas faire ça. Hop, j'ai pas regardé les cartes équipement, je sais pas ce qu'il y a dessus. Et je retire mon mouvement. On va se remettre ici. Mauvaise idée. Donc on va faire plutôt 6, on se déplace. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parce que Riz n'a pas de limite, n'a pas de pénalité sur les obstacles. Deuxième mouvement à 6. 1, 2, 3. Donc deuxième mouvement à 6. Un, 2, 3, 4, 5. Et je vais mettre ici 6. Je vais profiter de ça. Et enfin, le troisième, ce que je vais faire pour le troisième. Ah mince, c'est pas la même zone. Parce que j'avais ce dé là qui aurait été utile pour un autre joueur dans ma zone. Je vais quand même le laisser, on sait jamais. Alors là, vous vous dites, ça y est, il a perdu la tête. C'est ici, et oui, donc j'ai pas de truc supplémentaire. J'ai pas de truc supplémentaire, non, je peux pas l'utiliser celui-là. J'étais en train d'utiliser John Connor pour faire mon mouvement. Complètement ridicule. Ah oui, j'ai un 6 et un 1 qui sont. Un 3 et un 1 qui ne sont pas utilisés. Ah si, je peux utiliser encore, je pourrais faire un mouvement en plus. Mais ça m'intéresse pas. Je préfère me positionner. Donc fin du tour de Riz. Hop, donne. On fait le renfort. Deux et 3 évidemment. Donc Riz qui est un jaune. Ah, il a un copain qui arrive ici. Et le 3, il se trouve ici. Il y a un nouveau drone qui arrive derrière. Ensuite, on déplace les unités jaunes. Donc je vais faire celles qui sont très loin. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Le 4, il ne peut pas le faire. Et évidemment, lui, il ne se déplace pas parce qu'il a porté pour tirer sur Riz. Donc il fait une attaque de 3. Bon, moi j'ai une protection de 2, donc je ne suis pas trop inquiet. Alors, un crâne, donc il ferait une touche, et j'ai un point. Le point ne me sert à rien du tout pour Riz, parce que c'est que en cas d'attaque. Donc ça veut dire que potentiellement il me ferait un dégât. Un dégât, ça veut dire que ça ne me touche pas, et ça fait un dégât à la protection. Donc la protection se prend un dégât. Hop. Donc il ne reste plus qu'une seule marque de protection. Et c'est la fin du tour de Riz. Donc on va passer au Terminator qu'on possède, avec ses 4 dés rouges. Comme ça il va venir dans le champ de la caméra un petit peu plus, et on va pouvoir rezoomer. Alors, pas mal ça. C'est pas mal. Donc on va courir à la vitesse que peut courir Arnold maintenant, c'est pas énorme. 6. Est-ce que j'en ai tiré? Non, je vais tirer peut-être pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Un, 2, 3, 4, 5. Ce sera pas suffisant pour aller tirer lui quand même. Un peu embêtant. C'est pas grave. On se déplace de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, c'est pas le meilleur des endroits d'ailleurs. Et je vais perdre du coup un peu mes...
perdre un peu mes dés quand même là. Mais je serai à l'abri s'il y a quelqu'un qui sort ici éventuellement. Allez, on s'arrête là pour le tour. Donc pourquoi je ralentis mon action et que je vais pas sur les attaques, j'aurais pu attaquer peut-être avant de partir. Ça a peut-être été une idée. C'est que je veux préparer l'ouverture de cette porte et la révélation du boss qui se trouve ici. Alors, en attendant les unités rouges, on fait le renfort. 3 et 2. Ah 3 et 2, on a un drone qui arrive ici, ça ne nous arrange pas. Et un autre drone qui arrive ici. Donc le drone... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Il y a un embouteillage de drones sur le côté que vous ne voyez pas. Si vous allez le voir quand même. Voilà, ici. Et ensuite... 1, 2... Je suis là. 1, 2, 3, 4. Alors là... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il ne peut pas tirer dessus, le T800, parce qu'il est à 7 de distance. Et par contre, lui, il va faire 1, 2, il va pouvoir tirer sur Reese. Et voilà, donc on fait une attaque avec 2 dés d'attaque pour que le drone puisse attaquer ici. Aucune touche, il n'y a pas de crâne rouge. Donc, pas de dégâts. Donc, je vais rezoomer sur notre zone ici. Maintenant que l'action se déroule au plus près. Donc, on a notre Terminator, John Connor, Kyle Reese ici. La porte que l'on doit débloquer ici, qui va nous donner accès là-bas. On passe tous en mode ready et on va décider, et là ça va être important, qui est ce qui va jouer en premier. Et moi je pense que ça risque d'être Connor. Parce qu'il y a des bonus d'attaque, et donc s'il y a un boss, c'est peut-être pas mal. Le seul truc, c'est que Reese a plus d'armes. Alors avec une action d'interaction, on peut échanger une arme. Alors, je pourrais passer soit mon deuxième fusil à plasma à Connor, pour qu'il fasse plus d'action. Mais il aurait fait que je le fasse avant, peut-être. Alors... Voilà, c'est John Connor, il pourra faire 2 attaques, 4 éventuellement s'il déglingue son truc. Allez, John Connor, on y croit, c'est le chef de la résistance. Par contre, il faut qu'il se bouge jusqu'ici. 1, 2, 3, 4, 5. Oula. Ouais, ben on va voir. Hein. Alors, soit il fait ça, soit je fais ça, soit d'abord j'élimine les menaces. Alors, pourquoi je voulais faire jouer le bleu d'abord ? C'était pour permettre, parce que les drones bleus et les unités bleues sont plutôt loin derrière. Alors ça n'empêche pas qu'il y en a qui arrivent ici, mais ça en ferait toujours un peu moins. Parce que si on a un boss plus d'autres unités, ça risque de devenir un peu chaud. Ou alors je fais agir, parce qu'il n'aura pas besoin de beaucoup de mouvements, je fais agir le Terminator. Ou Kyle. Kyle Reese, ça serait pas mal aussi finalement, il a beaucoup d'armes, et il a le canister. Allez, Kyle Reese. Alors, Kyle Reese, ce qu'il y a, c'est qu'il a un Terminator, un T800 qui est ici. Alors je vais faire agir le Terminator. Non. Parce que lui, il va se rapprocher, il va tirer sur John Connor. Je vais faire jouer John Connor. J'y arrive. Allez, John Connor. Alors, 2, 2, 5 et 1, 4. John. Donc John, il va faire quoi ? 1, 2, 3, 4, 5. Il se déplace, John. 1, 2, 3, 4, 5. Je compte pas 2 fois, parce que quand je sors de l'obstacle, je ne compte pas, c'est que quand je rentre dessus. Et ici, il va tirer sur le drone. Donc il va faire une attaque avec 3D. Et il obtient 4 touches et un crâne rouge. Donc le crâne rouge élimine une touche, il en reste 3 et ça suffit pour éliminer le drone. Donc le drone rouge part à la poubelle. Tiens, au passage, je vous fais voir ce qui nous attend derrière, ce qui va arriver comme unité.
Ensuite. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux essayer de tirer sur le T800 aussi. Allez, soyons fous. Je tire sur le T800. Et j'obtiens 3 touches sèches. Hop là, pas de crâne, rien d'autre. Et les 3 me suffisent à l'éliminer. Ça c'est bon. Et il me reste un dé, je vais pouvoir faire un move. Et pour le move... Qu'est-ce que je vais faire pour le move d'ailleurs? Est-ce que je fais un move ou autre chose? Ah, ou alors... Non. Je vais mettre mon dé ici. Comme ça, un autre membre pourra l'utiliser pour faire une action, potentiellement. Et là, ça peut devenir utile. Donc, donne pour John Connor. On lance les renforts qui correspondent à John Connor. 6 et 3. Ah bah, 6. Donc, on en a un ici. Vous ne le voyez pas sur la carte, il est complètement en haut à gauche. Hop, par là. Et 3. Et 3, c'est aussi en dehors de la carte de la caméra. Donc, je vais faire bouger les unités qui sont en bleu. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai un drone qui arrive bientôt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Je dézoome un petit peu. Les unités commencent à arriver dans le couloir ici. Ça commence à arriver. Vous voyez qu'on va être pris en tenaille entre les boss et ce qui pourrait arriver de ce côté-là. Chose sympa, c'est que rien n'est apparu sur ces deux points-là. Et donc on sera un peu libre par rapport au boss peut-être. Donc il n'y a pas d'attaque des ennemis, puisque aucun ennemi n'est à distance pour tirer, mais ils vont pas tarder quand même. Et du coup, on va faire jouer Kyle Reese, comme j'avais prévu. Donc Kyle Reese, ce serait pas mal. Alors John Connor est ici. L'intérêt c'est quoi? C'est qu'il a un dé en plus que je pourrais utiliser potentiellement. Un 4, c'est pas extraordinaire mais c'est toujours ça. Et ça pourrait me servir pour une attaque éventuellement. Allez, on va essayer de... Faut qu'on ait un 6 par contre. Faut qu'on ait un 6. Alors Reese, ah non, il a déjà utilisé son rank. Donc il pourra pas vraiment le refaire. Allez, il me faut un 6. Ouh 6, 6, 1, 2. Eh ben, alors... Donc pour se déplacer, 1, 2, 3, on va faire... Alors, non, je vais utiliser justement... Je vais utiliser le dé de John Connor, parce que je suis dans la même zone... Non, je suis pas dans la même zone que lui encore. Attendez, est-ce que je suis dans la même zone? Non, je suis pas dans la même zone que lui, je peux pas l'utiliser encore. Haha. Sacre bleu. Mince. Mais c'est pas grave, parce qu'avec le 2, j'utilise mon 2 sur la fiche de Reese, et je peux me déplacer de 4. Donc, 1, 2, 3. Voilà, ici. Comme ça, je suis au contact de la porte. Et je pense que je peux cibler n'importe où. Alors, au contact de cette porte, je fais une interaction avec un 6. Et c'est ce que j'ai besoin quand on est adjacent à la porte. C'est indiqué sur la blast dehors, ici, que j'ai besoin d'un 6. Donc, j'interagis. 6. La porte s'ouvre, donc enfin, elle vole en éclats plutôt. Et à ce moment-là, on se retrouve dans la même zone, tous ensemble, d'ailleurs, on est tous dans la même zone, que le waypoint. Le waypoint delta, on va voir tout de suite dans le scénario ce que c'est. Alors, we turn one last corner. On a tourné au dernier coin, au dernier détour. On a trouvé la sortie. La sortie se trouve ici. Hein. Il y a l'air frais qui arrive ici. Enfin, l'air frais. Le seul problème... Donc ils arrivent à ouvrir les portes, ils expliquent comment. Il y a un autre T800 qui est dans notre chemin.
Et donc ce T800 c'est un boss, c'est pas un T800 classique, donc on retire ce petit point là, et on va faire arriver le T800 de type boss. Nous voilà donc avec ce T800, voilà le T800 avec le lance-flamme, on reconnaît il a un lance-flamme, et sa petite bouche derrière, j'espère qu'on va pouvoir la shooter. Donc il vient se mettre ici, et j'ai deux cartes de référence pour le T800. Une carte ennemie classique, donc il a 3 en défense, 4 en déplacement, 2 en attaque, 4 en range. Donc le range, c'est pas trop mal. Alors par contre, c'est quoi sur son... Ah, par contre, lui, il va s'activer à chaque tour de joueur. Hein. Donc après s'être défendu, si cet ennemi est détruit, il fait une attaque contre tous les personnages, donc héros ou ennemis, dans sa zone, qui sont dans sa ligne de tir. Ah oui, d'accord. L'explosion, en fait, fait des dégâts. Donc là, pour l'instant, il n'y a que nous qui sommes concernés. Hein. Si on le détruit, il explose et ça nous touche tous. On peut se retrouver à terre. Et du coup, quand il se déplace, là, il y a une carte de réaction, en fait. Donc déjà, le T800, il faut lui faire 3 dégâts pour le terminer. Enfin, 4, un quatrième. Donc ce qu'il fait... Alors, il a une logique de déplacement, le boss. Donc quand on l'active, on lance un dé, et en fonction du résultat du dé, on fait ce qui est indiqué dessus. Quand on se déplace, si jamais ça arrive sur le résultat du dé, on se déplace vers le personnage le plus proche. Ok. Donc ce sera un dé qui va décider de son comportement à l'activation. Alors, So. Donc Elris, il a déjà dépensé 2 dés pour ça. Mais il se trouve maintenant dans la même zone que John Connor. Ce qu'il fait qu'il va pouvoir utiliser éventuellement le dé de John Connor de 4 pour faire une attaque. Donc je vais essayer de faire mes 3 attaques sur le boss. Et avec un coup de chance, mes 3 attaques, si je les réussis toutes, je pourrais peut-être descendre... Ah non, 3 attaques, ce ne sera pas suffisant quand même pour le boss. Il va s'activer. Hein. Waouh. Si, en utilisant mon canister, je vais pouvoir faire quelque chose. Pas mal. Donc la première attaque, je vais faire ça. Par contre, je pourrais pas utiliser mon sniper rifle parce que je vais d'être à 5-12, à 5 de distance. Et il faudrait que je parte en retraite. Ok. Donc soit on fait ça, après rien ne nous empêche de courir et de se barrer au point écho. On doit attendre 2 tours là-bas. Il se déplace pas très vite, le boss, donc... Wep. Je me pose la question d'ailleurs. Alors ce que je vais faire d'abord, j'attaque avec mon dé de 6. Donc je l'attaque, je suis à distance, pas de souci, 3 dés d'attaque. Et je dis qu'il avait une défense de 3. Il faut quand même que je fasse une belle attaque pour ça. Alors, 1, 2, 3, j'ai même un dé en plus qui me sert à avoir un résultat en plus. J'ai 4 en attaque. Donc je lui fais un dégât. Bim. Et lui, il n'avait pas de crâne rouge, donc il n'y a pas de réaction. Et de toute façon, le seul effet, c'est le crâne rouge, c'est... Ah oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que le fait qu'il explose, c'est uniquement si on tire un crâne rouge sur la dernière... sur le coup qu'il le tue. Donc on peut choisir aussi de ne pas être dans sa zone au moment où on va le tuer. Par exemple, avec le sniper. Ça peut être pas mal. Et on a peut-être une chance de ne pas l'avoir non plus si on annule un crâne rouge. Alors, dernier dé, je fais une attaque encore. Allez. 6 dégâts, 6 dégâts. Bim. Je crois qu'on le shoot pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais casser mon plasma canister. Donc... Ah non, j'ai pas terminé. Si, je vais faire ça. Je casse mon plasma canister. Donc, on your turn, je défausse la carte pour retirer tous les dés d'action qui se trouvent sur une arme. Je les relance et je les utilise à nouveau. J'obtiens un 4 et un 6, et ça c'est pas mal. Pourquoi ?
Pourquoi? Parce que je suis dans la même zone que John. Donc je vais utiliser son dé, qui a une valeur de 4, pour le mettre sur une de mes armes. Je lance 3 dés. Et je refais une attaque. Voilà, c'est un peu différent là. Donc là, j'ai un rouge. Donc c'est pas très grave. 3, je lui fais un dégât. Alors le rouge ne compte pas. Pourquoi? Parce que il n'est pas détruit. Il n'est pas encore détruit. Il faut que je lui en fasse un de plus pour le détruire. Ah oui, je vous ai pas... La carte, elle n'est pas devant vous. J'en suis là. Des points de vie. Voilà, du T800. Donc c'est maintenant que ça devient intéressant, c'est que je vais me déplacer. Je vais faire un déplacement avec 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4... Ah! Je me suis pas déplacé assez. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah, je peux pas aller plus loin. Tant pis! Donc je vais faire une attaque, donc pas avec le sniper comme je pensais le faire au départ, parce qu'il mettait plus de chances pour le détruire. Et en même temps, je dis ça, si, je vais essayer de le détruire. Au pire, il y aura une petite attaque sur E2, mais c'est pas une grosse attaque, donc... Allez, on essaie de le détruire. Donc 3D encore. Trois dégâts, pas de crâne rouge. Je vais autant dire que là, Riz, il a été parfait. On se croirait dans un film. Hop, 3D. Donc 3 dégâts, ça suffit à lui mettre un quatrième marqueur qui le détruit. Et vu qu'il n'y a pas de crâne rouge, il explose même pas. Donc le T800 a été éliminé, mais de façon magistrale. Vous voyez qu'il n'est pas plus difficile à faire que les autres, mais il faut quand même le... Il faut quand même l'éliminer, quoi. Ah non, alors... Je me suis complètement trompé. Ah, on va tout refaire. On va tout refaire. Je viens de voir quelque chose, je trouvais que c'était un peu facile. Alors, c'est pas tellement que c'est... Je vais tout refaire parce qu'il y a une raison. J'ai pas bien lu le paragraphe. Je pensais que ça remplaçait le waypoint. Et en fait, le T800 Flammer Boss n'arrive pas au niveau du waypoint. Oh, dommage, j'ai fait un super tour. Mais il arrive au milieu du cratère qui se trouve ici. Donc, quand on était là, le T800 était... le T800 était ici. Ce qui change un peu tout. Alors, clap de fin. Toc, 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 je vais retirer ça. Je vais retirer ça. Ah ben non, parce que du coup ça s'est forcément retiré. J'ai déjà mon 6. J'ai utilisé un 1, un 2, qui fait mon 4, qui me fait arriver ici. J'étais là. 1, 2, 3. J'utilise ça. J'utilise mon 6 pour faire l'interac. Ça fait sauter ça. Donc, je fais arriver le Terminator ici, au milieu du cratère, comme indiqué dans le scénario. Et du coup, par contre, je ne me rappelle plus ce que j'ai à côté. J'ai un 6 et un 1, je crois. Donc j'ai fait un reboot arrière parce que je me suis trompé sur la mise en place. J'ai continué la séquence, j'avais détruit le T800. Et le T800 qui est ici, donc, avec ses 3 points de vie, enfin 4, parce qu'il faut en mettre un quatrième pour le détruire. Et en fait, le Terminator n'apparaît pas ici, mais apparaît ici au milieu du cratère. Alors, ça change un peu tout, mais pas tant que ça. Donc ce dé-là, il est chez John Connor. Donc je recommence juste après l'ouverture de la porte. Le Terminator est ici. Il me reste donc un 6 et un 1 à utiliser, et je récupère mon canister que je n'ai pas utilisé, du coup.
Alors, bah, du coup, je vais pouvoir être potentiellement à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais pouvoir le tirer au sniper. Donc c'est pas plus mal. Je vais utiliser le 4 de John Connor pour faire mon premier tir au sniper. Ou même, c'est même pas la peine, peut-être. Si, je vais l'utiliser. Donc je fais une attaque avec 4 dés sur le T800 Flamethrower, le lance-flamme. Évidemment. Donc j'ai 2 crânes rouges et 3 dégâts. Donc les crânes rouges, c'est seulement au cas où il exploserait. Il réagit seulement s'il explose après avoir été touché. Donc c'est pas très grave. 3 touches, ça suffit à lui faire un dégât. Donc il prend un dégât. J'utilise mon 6 pour faire un tir à nouveau au sniper. Ah, de toute façon, à chaque fois... Oh, est-ce que ça sert à quelque chose? Cette attaque fait une blessure en plus. Donc déjà... Alors, je ne vais pas utiliser le 6, je vais faire le 1. Je prends le risque. Donc, il y a 2 crânes rouges. Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai une blessure en plus, donc 1, 2... Ah, je ne voyais pas les dés. 1, 2, 3. Le point ne me fait rien de plus parce que je n'ai pas utilisé de 6 sur ma carte, ni de 5. Donc 3 dégâts, ça suffit malgré tout, et il explose toujours pas, à lui mettre un dégât. Alors, à ce moment-là, ce que je fais, il me reste un dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par contre, il est trop loin. Donc, je vais vider mon plasma canister pour retirer les 2 dés qui sont ici, les relancer. Et les réutiliser à nouveau. Cette fois, je vais utiliser mon 6 pour réutiliser mon sniper. Donc je relance 4 dés d'attaque. On a un crâne rouge, mais on a surtout 4 blessures, 4 dégâts et un 5e grâce au point. Et un 6e grâce à la carte. Donc il prend un dégât supplémentaire. Le crâne rouge, c'est pas très grave. De toute façon, même s'il explose, il n'est pas dans la même zone que nous. Donc le sniper me sert énormément. Et j'utilise un dernier dé pour faire une dernière attaque au sniper. Donc j'ai fait 4 attaques en tout grâce au canister, que j'ai gardé depuis le début. Et là, brillamment, donc je fais 4 dégâts. Il explose, parce que sa fiche est remplie complètement déjà de dégâts. Il explose parce qu'il a fait un crâne rouge. Sauf qu'il fait des attaques sur les ennemis et sur les personnages dans sa zone, et que nous, on n'est pas dans sa zone. Donc, on se retrouve à avoir éliminé le T800, comme on avait fait au départ, et cette fois-ci dans les règles, et en suivant le scénario. Il me reste le D3 de John Connor, que je peux utiliser pour faire un mouvement de 3. Donc, 1, 2, 3. Ce qui va mettre fin au tour de Reese. Enfin. Donc, on fait les renforts pour Reese. 1 et 2. Ah, ouf. Donc là, on a un T800. Donc d'abord le 1. Et ensuite le 2. Et ça va s'approcher, donc. 1, 2, 3. Hop, ici. Et 1, ah même pas. 1, 2, 3, 4, 5. Pas la peine pour lui. Donc, il y a d'autres jaunes, je vais les approcher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on fait les attaques. Donc, le drone, il tire sur 2 sur notre T800. Pas de dégâts. Et ensuite, le T800 tire sur John Connor. Ouh, 3 crânes rouges. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Hein. Donc 3 crânes rouges. Donc 3 crânes rouges et je suis pas dans la protection. Je suis pas à l'intérieur. Donc je prends directement les 3 dégâts. Donc John Connor se prend 3 dégâts directement
Alors par contre, il y a quelque chose qu'on n'a pas retourné tout à l'heure, c'est qu'il a toujours son petit marqueur pour éviter un dégât par round. Donc il va en prendre que 2, il va le retourner. Hop, 2 marqueurs. Mais quand même. Et ensuite, ça va être à au T800 de jouer. Donc là, maintenant, on a la voie libre pour aller chercher le point écho. Je vais regarder quand même s'il ne se passe pas quelque chose quand on le détruit. Non, je pense pas. Qu'est-ce que j'ai fait du coup? J'ai lancé que 3D moi. Ah non. Alors on fait un premier tir sur le... Un premier tir sur le... Sur le drone. Donc il esquive une blessure, mais il y en a encore 4 derrière, donc le drone est explosé. Si on se dépêche assez, je pense qu'en 2 tours, ils vont pas nous rejoindre. Il faut que nos 3 personnages y soient, je crois bien. Ensuite, c'est le rouge qui va se déplacer, on est un peu à l'abri. Donc 5, 1 déplacement. 1, 2, 3, 4, 5. On va soigner de 1. Ah non, on va soigner de 1, c'est pas lui qui est blessé, ça sert à rien. On va avancer de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, il faut que je contourne pour atteindre le point écho. Et le 1 qui nous reste à la fin, on ne peut pas faire grand chose. Donc c'est bon pour lui. On va faire les renforts pour les rouges. Les ennemis rouges. 6 et 3. Donc il y a un drone en 6. Et un T800 en 3, qui est super loin. Et tous les rouges se déplacent, donc 1, 2, 3, 4. Et un T800 qui se rapproche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un drone aussi qui l'accompagne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un autre drone. Et un T800, 1, 2, 3, 4 qui est à la ramasse plus loin. Alors, je vais élargir le champ encore. Vous voyez qu'il y a des renforts qui arrivent sur le côté ici. Il y a la petite cavalerie qui arrive quand même. Donc tous nos personnages ont joué, on retourne tout sur le côté, on récupère les dés. On remet ce marqueur là à l'endroit aussi. Et on est prêt pour faire un nouveau round. Donc pour être sûr, notre objectif, quand on aura atteint le point écho, ouais, il faut seulement que... Alors le point écho... Bah, dès qu'on rentrera dans sa zone, il faudra encore 2 tours et qu'on soit au bout du 2e tour, qu'on ait tous les personnages dans la zone. Ouais, moi je pense que ça va le faire. On va commencer par John Connor. Oula. Pas avancé beaucoup, John Connor. Il a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Il va faire une petite bastos. On va essayer de tirer un peu sur le Terminator qui est ici.
Il a 2 blessures en plus. Et on lui fait 3 de dégâts. Bim. Lui est éliminé. Alors, comme ça, on va pouvoir se concentrer sur nos personnages. Voici, je pourrais agrandir un petit peu. Donc ensuite, on va se déplacer de 4 et de 3. 4, 3. Donc ça fait 7 en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va se soigner avec un dé. Donc on va retirer une blessure de John Connor. Fin pour John Connor. On fait les renforts en bleu. 5 et 5. Et il n'y a pas de point 5 sur la carte. Ce qui fait qu'on a un coup de chance énorme, comme au début de partie, sur les renforts pour John Connor, puisqu'il n'y en a aucun qui rentre en jeu. Au pire, on n'aura eu qu'un drone, parce qu'ils sont tous déjà en jeu quasiment. Ok, donc on va passer à Reese. Kyle Reese. Donc superbe, donc je vais pouvoir utiliser un 2 ici pour me déplacer de 4. Donc 1, 2, 3, 4. Donc lui, Reese, il va pouvoir passer à travers les obstacles, ce qui est pas mal. Ensuite un 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et lui va rentrer dans la zone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on rentre dans la zone du point écho. Et il suffit qu'on y soit maintenant. Donc pendant 2 tours. Ce qui est que en 2 tours. Est-ce que c'est 2 tours à partir du moment où je l'ai ouvert ou... Voilà, fin du second round. Après avoir... Ah, il faut quand même que je me mette là-dessus. Il faut que j'aille sur le waypoint quand même. Et du coup, je vais me déplacer de 2. Comme ça, je l'obtiens. Hop. Et le 1 ne me sert à rien du tout. J'ai pas besoin de toucher. Donc je sais pas comment je vais compter les 2 rounds. Bon, c'est pas grave. Donc ensuite, il reste... donc Reese, c'est terminé. On fait les renforts en jaune. Je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Ils sont tellement loin que... Alors 6 et 2. 6 et 2 en jaune. Donc un 6, c'est un T800 et un 2. Le 2, il est un peu plus proche. Ah, peut-être qu'il va nous embêter lui. Et ensuite, je vais bouger les jaunes. Donc je vais partir des premiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai un drone qui nous poursuit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un deuxième. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et bien, ça donne... ça fait vraiment une course-poursuite et je pense qu'ils arriveront trop tard, à mon avis, mais sait-on jamais. Donc c'est terminé pour Kyle Reese. Ensuite, c'est au gardien. Ah non, lui c'est pas terminé. Au gardien de jouer. Qui va rentrer dans la zone lui aussi, je pense. Bah 3, il va pouvoir se mettre à l'entrée d'ailleurs. Faire un petit déplacement. 3. 1, 2, 3. Comme ça, il se trouve dans la zone et il pourra shooter les ennemis. Ouais, là, il est bien dans la zone. Et ensuite, bah, il va rien faire d'autre. Il va se mettre en attente. Et du coup, on fait arriver les renforts rouges. Bon, il n'y en a plus qu'un seul qui est en attente. 6 et 4, il n'y a pas de 4 sur la carte, donc le 6, c'est un drone qui est ici. Et je fais déplacer tout le petit monde. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enfin, je vais élargir la carte. Ah si, vous les voyez quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Évidemment, les drones, ils avancent quand même plutôt vite. 1, 2, 3, 4. Là, je pense qu'on va arriver au final de notre partie. On a tout joué, donc c'est un nouveau round. Donc là, on va dire que c'est le premier round dans lequel on a attendu.
que j'ai atteint le waypoint. Ça, c'est pour le coup, c'est difficile à dire sur ce coup-là, c'est le timing. Donc, j'ai pas de précision sur le fait qu'on attende 1 ou 2 rounds. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer qu'il faut attendre maintenant 2 rounds. Et que si on attend 2 rounds et qu'on a envie dans 2 rounds complets, donc on va jouer une première fois et une deuxième fois, à ce moment-là, on aura gagné ce scénario. Et si c'était moins, c'est pas grave, on va tenter de résister, parce qu'ils vont tous arriver là. Ça va cogner. Ça va cogner sec. Donc, on va commencer, du coup, on est tous en position ready. Et qui est-ce qu'on va faire jouer en premier? Je pense qu'on va faire jouer John Connor, comme ça il va pouvoir tirer quelques-uns des drones, qui de toute façon vont aller assez vite, et se protéger, on va le faire rentrer par ici. Je n'ai pas besoin de faire rentrer immédiatement John Connor dans la zone qui se trouve ici, il faudra qu'il y arrive, que je sois sûr qu'il y arrive au deuxième tour, moi. Le but, c'est d'être dans 2 tours maintenant, tous là-bas, et vivants. Allez, John Connor se lance. Oh, pas mal. Quoi qu'il arrête quoi faire. Allez, chercher la zone là-bas, peut-être. Hein. Donc, il va faire un premier tir. 1, 2, 3, 4. Après, je pourrais me planquer. Donc, un premier tir à 6. Non, même pas, non. Un premier tir avec 4. 1, 2, 3, 4, c'est à la distance. On lance 3D. On lance 3D tout de suite pour faire l'attaque sur le premier drone jaune qui est ici. Alors, on fait que 2 touches et il en évite une, donc ça rate. Ça rate complètement mon attaque. D'accord, je vois. On va utiliser le 3 pour faire la même attaque. On rate complètement. Ah ah. Ce que je vais faire, c'est que je vais casser mon canister pour reprendre ces 2 dés là, les relancer. Donc j'ai un 4 et un 6. Je vais réutiliser mon 6 pour faire une attaque. Cette fois-ci, j'ai le droit à un reroll. Alors cette fois-ci, j'ai 2 dégâts, mais j'ai aussi un point. Donc j'ignore un résultat comme ça. Donc j'ai 2 dégâts, ça suffit pour éliminer le drone. Au moins un drone de défait. Et donc 3 attaques quand même, il a fallu. Ensuite, je vais utiliser un 4 pour refaire une attaque. Alors est-ce que je peux l'avoir lui? Est-ce que j'ai un trait? Oui, si je peux l'avoir par ici. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. 3 dégâts, il en esquive un, 2 suffisent pour le détruire, donc le rouge il est détruit aussi. Et ensuite je vais me déplacer. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais faire une interaction sur la caisse de munitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, ils ne pourront pas venir me choper tout de suite. Donc je vais prendre 2 cartes équipement. Ouais, c'est des medkits, donc je vais en prendre. J'ai 2 medkits que je récupère. Et ça met fin au tour de John Connor. Donc on retourne le marqueur. Et on va faire arriver les renforts bleus. Donc de toute façon, il n'y en a qu'un possible qui peut arriver. 3 et 3, donc il arrive en 3 de toute façon, ça c'est sûr. Et on va le déplacer tout de suite. Donc on va déplacer tous ceux qui vont arriver et qui sont les plus proches en bleu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici. Et enfin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
On a activé tous les bleus. Alors, quel personnage on active ensuite? Bah, je dirais que de toute façon, si on se met au plus loin possible pour être tranquille, je vais activer le gardien. On va utiliser 5 en déplacement et on va se mettre le plus loin possible. Je vais mettre dernière John même. Pour même ici, ça suffira. Comme ça, on pourra toujours tirer sur ceux qui arrivent là. Et c'est la fin de son tour. Ouais, il n'y a rien d'autre à faire. Fin du tour. On fait les renforts pour le rouge. Donc là, on fait plus grand chose forcément, parce qu'on est à notre point de rendez-vous et qu'il n'y a pas des masses. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrivées sur les derniers points, ou du moins on les a éliminés. Donc forcément, la tension est moins forte. 4 et 1 en rouge. Donc le 4 il n'y est pas, mais le 1 il y est. Donc il y en a un qui arrive ici. Alors les rouges, je les place 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc lui, il arrive ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lui, il est ici. Euh, 1, 2, 3, 4. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une sorte de course entre les unités et enfin ici. 1, 2, 3, 4. Donc ça fait du monde quand même, ça fait du monde. Je sais pas si vous voyez l'ambiance. Enfin, j'ai du mal à me rendre compte sur mon petit écran si on voit. Il y a du peuple là. Il y a du peuple. C'est fait pour les rouges. On passe au jaune. Eux, ils vont quand même débarquer au prochain tour en tous. Hein. Wow. On passe au jaune. À Kyle Reese. Alors, est-ce que Kyle Ouais, je sais pas si on fait quelque chose par rapport à ça. Parce que de toute façon, il y a un goulot d'étranglement ici. S'il y en a un qui se met ici, enfin les autres pourront passer à côté, mais je pense pas qu'ils soient nombreux à pouvoir nous tirer dessus après. Donc Kyle Reese, qu'est-ce qu'il va faire? Je sais pas trop ce qu'il va faire il va pas faire grand chose. Hein. Peut-être se déplacer un tout petit peu pour se mettre ici. On peut se mettre ici, il n'y a pas de souci. Et puis ce sera... non, il va même pas bouger, il va se mettre ici, il va terminer son tour directement. Il va pas utiliser de dés. Alors par contre, là où j'ai mal prévu mon truc... Ah non, c'est le jaune. Donc après, il faudra qu'on fasse jouer John Connor en premier au dernier tour. Hein. Parce que sinon, si on fait jouer le rouge tout de suite, alors qu'il va pas bouger, tous ceux-là, ils vont arriver. Quoique ça aurait été une riche idée... Non, pas comme ça. Alors... Tout ce qui est jaune, on fait arriver les renforts jaunes. 6 et 3, donc 6 et 3... Ouais, il y en a 2, donc 6... Faire le 3 d'abord. Hop. Et on déplace tous les jaunes. Donc 1, 2, 3... C'est bien compliqué à compter là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 7, 6, 7, 8, plutôt ici. Ensuite, 1, 2, 3, 4, non. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est la foire d'empoigne chez Terminator pour avancer. Ici, 1, 2, 3, 4. C'est beaucoup trop loin celui-là. Je sais pas pourquoi ils ont pas remis un point ici d'ailleurs dans le scénario. Plutôt que de laisser celui qui est en bas à gauche là. Ah, c'était un point qui était rajouté celui-là.
Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est OK pour les jaunes. Donc là, on a fait un round complet. Donc c'est le premier round qu'on a passé, en étant au waypoint. Et donc il s'agit maintenant de rester dans cette zone-là. Et à la fin du round, si on est tous debout, ce qui a priori devrait être le cas, parce qu'à part John Connor qui va se soigner et qui est blessé, tous les autres sont impeccables. Donc même si eux, ils arrivaient, je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir. Ok. Donc on récupère tous nos dés qu'on n'a quasiment pas utilisés. Et on va commencer par John Connor, je pense, qui va aller se réfugier là-haut. Il faut absolument qu'il arrive par contre à rentrer dans la zone. Sinon je suis mal en fait. Si j'arrive pas à me déplacer, je suis comme un con. Parce que ça ne marchera pas. Ah, j'espère que je vais réussir. Ouf, ça va. Alors, est-ce que je peux shooter ici en prenant ce point-là? Je dois pouvoir l'avoir lui. Il n'y a pas de raison. Donc je vais faire un tir. Je vais prendre un 1, je vais garder mes plus gros dés pour me déplacer. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, éventuellement même un seul dé, je pourrais. Donc une attaque à 3 sur un drone. 2 touches et un crâne, ça ne le touche pas. J'utilise mon 2. Ah non. J'utilise le 2 pour me reposer et enlever la blessure, on ne sait jamais. Et je vais utiliser un autre dé d'attaque. Même pas, je vais utiliser 2 pour me déplacer. 5 et 4, ça fait 9. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. Fin du tour, on va activer les bleus. Et maintenant, on va tous les activer de toute façon, parce que je pense que mes joueurs vont pas... Donc là, on active les bleus. Alors, les bleus, des renforts, c'est pas la peine, il n'y a pas de renforts. Pour aucune des couleurs, il y a des renforts. Donc, on va pas faire arriver des renforts. Donc, on active les bleus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un, 2, 3. Il reste bloqué là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, ils vont jamais nous atteindre, à mon avis. Allez, on va activer... Alors, qu'est-ce qu'on active en premier, du coup? Le jaune. On va activer le rouge. C'est Arnold. Lui, il tire qu'à... Ah, non, je vais peut-être pas activer le rouge. Je vais activer le jaune. Bah, est-ce que ça me sert d'activer le jaune? Non, j'active Arnold, le rouge. Alors, je me déplace de 2. Je reste dans ma zone. 1, 2. Je fais un premier tir, enfin je fais un tir sur celui-là. 4 dés d'attaque. Ça fait 4 de dégâts, j'ignore un résultat comme ça. Ah non, j'ignore pas le résultat comme ça. Mais 4 de dégâts. Il en esquive un, il en reste 3. Bim, celui-là il est sauté. Donc j'ai qu'une attaque de toute façon. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Donc eux, il va réussir à venir me shooter éventuellement. L'intérêt de faire ça, c'est que je vais blinder le côté et les empêcher de rentrer peut-être. Tout en étant dans la zone. Et je suis pas sûr qu'ils puissent tous se placer pour me tirer dessus en plus. Donc on va rester comme ça, à mon avis. Et
Et voilà. On active les rouges. Donc il n'y a pas de renfort rouge. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Il va pouvoir tirer dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il va pouvoir tirer dessus aussi. Et c'est tout l'intérêt. C'est que les suivants, ils ne pourront pas passer par là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils seront trop loin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est ok pour le rouge. Et là, il ne reste plus que le jaune à activer. Et là, le jaune, si on tient tous... Ah oui, non, je les ai bougés, il faut que je fasse l'attaque quand même. Faut pas rigoler. Donc, les attaques de drones, 2 chacun. Enfin, donc, il n'y en a que 2 qui attaquent. Celui-là, il ne peut pas attaquer, il est trop loin. Donc, 1, 2. Sur le Terminator, le premier. Aucun dégât. Le deuxième. Aucun dégât. Voilà. Ça, c'est fait. Et maintenant, il ne reste plus qu'à Kyle Reese à s'activer. Il ne bouge pas. Ah, mais je me demande si lui, il pouvait pas se rapprocher de toute façon. Ah non, il arrivait trop loin. Par contre, lui va pouvoir se rapprocher encore. Donc, s'il bouge pas... Il va venir comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Il va faire son attaque ici. Et les autres jaunes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beaucoup trop loin. Donc il y a quand même une attaque qui reste. Avec 2 dés. Et donc on risque rien du tout. Aucune touche. Fin du deuxième tour. Après avoir atteint le waypoint. Notre camion arrive et nous récupère. Et on plop tous dedans. Et on s'en va. Et donc ça met fin à notre scénario numéro 2. Alors je vous l'avoue, il a été moins tendu que mon scénario 1. Alors soit parce que j'ai réussi beaucoup d'attaques au bon moment. J'ai eu pas mal de succès. Ils n'ont pas fait beaucoup de touches. Et dans le scénario 1, c'était un peu différent. Mais bon, vous avez quand même une idée du jeu et du déroulement du jeu. Après, ça dépend des scénarios, des renforts, comment ils arrivent, et de la tension du scénario. Donc ça, c'était le scénario 2 de la campagne. Et dans celui-là, les récompenses, c'est... La récompense est indiquée. Alors, tous les personnages conservent leurs armes et équipements. Donc, le sniper, le fusil sniper que j'ai récupéré, les medkits que j'ai récupérés, tout ça, je le garde. Et on gagne un rank token. Donc, on va tous gagner un rank token supplémentaire qui nous permettra de faire des relances 2D. Et en plus de ça, on va mélanger les armes et les équipements de niveau 2 dans les decks que l'on a déjà pour faire la suite des scénarios. Donc voilà, c'était une partie de Terminator Genesis. Moi, mes impressions, elles sont excellentes parce que le jeu est rapide, il est simple, il fait tout ce qu'on a besoin pour un jeu d'action comme ça. On fait de l'attaque, on fait du déplacement, on peut interagir, c'est limité, et ça suffit largement dans ce type de jeu. Le coup des waypoints est bien trouvé pour les missions, je trouve, ça nous fait déclencher, donc ça nécessite le petit bouquin de scénario, mais c'est léger. Normalement, il y a une extension qui est prévue avec The Fall of Skynet, donc la chute de Skynet, et qui amènera sûrement des nouveaux boss. Là, on n'a eu qu'un seul boss, alors on l'a fait assez rapidement, malgré tout. J'ai eu des bons tirages, j'avais de l'équipement que j'avais conservé depuis le début sans l'utiliser exprès pour ça, parce que je ne savais pas à quoi m'attendre sur un boss. Ma foi, moi j'aime bien ce genre de jeu qui c'est pas le meilleur des jeux, c'est pas grandiose comme jeu, c'est pas le plus innovant, mais voilà, ça fait bien le job, c'est carré et c'est efficace. Et voilà, moi c'est tout ce que je demande à un jeu, d'être efficace, d'être plaisant à jouer, de pas se creuser trop la tête sur les règles et de respecter le thème qu'il utilise. Et là, je trouve qu'il respecte très bien le thème. Donc, pour moi, j'ai un avis très positif sur ce jeu que je connaissais pas, je l'attendais pas. Et c'était un petit peu un achat compulsif, il faut bien dire ce qui est. Mais je suis pas déçu du tout.
Donc voilà, Terminator Genesis, si vous voulez y jouer, si vous voulez l'acheter, je vous le recommande, c'est quand même super sympa si vous aimez un peu le thème, évidemment. Et la petite baston en solo ou en coop, hein, c'est un jeu coop, donc moi je le joue en solo parce que malgré tout c'est facilement gérable, même plusieurs personnages. Alors 4 personnages, je sais pas si ce serait très utile. Déjà pour la vidéo, ce ne serait pas pratique, mais c'est faisable aussi. Et en coop, c'est un moment sympa à passer, c'est pas trop long non plus. Là, c'est long parce qu'on fait une vidéo, mais c'est rapide à faire. Sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao!